Nous accordons la parole au représentant des coordonnateurs production de pouvoir s'adresser. Monsieur le représentant personnel du ministre, la coordination nationale, tous les membres du protocole observé, chers collègues CD, coordonnateurs des commissions, les distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est à ce jour solennel que les coordonnateurs provinciaux ici réunis, nous avons ainsi l'honneur de vous présenter ce mémo qui était adressé à son Excellence le vice-premier ministre de l'Intérieur, notre Chakere Chabagne Louko Biang. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, le comité de suivi des actions du chef de l'État nous a sensibles, dont la coordination nationale est coordonnée par M. Lambert Poutou-Louaro, ayant une coordination provinciale au sein de chaque province administrative, représentée par les coordonnateurs provinciaux que nous sommes, avons l'honneur de vous présenter à ce jour ces mémorandums dans le cadre du suivi des actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, concernant la mise en œuvre de sa vision pour le développement du pays en général et de nos provinces en particulier. Que vous représentez personnellement comme son empreinte, vu vos attributions dévolues dans le ministère régalien, que vous aviez mérité la confiance du chef de l'État pour lui rendre ou bien nous rendre à la nation un travail décent. Pendant plus de 38 ans, dans notre pays, on vivait dans l'inversion des valeurs, l'immoralité, l'égoïsme, l'enrichissement illicite, l'impunité, le détournement de deniers publics, l'injustice, la tracasserie, l'inégalité et manque total d'équilibre social et salarial, etc. Comme mode normal de gouvernance par les structures officielles censées organiser le pays et développer la République démocratique du Congo. Nous avons le vif regret de constater que dans le chef de nos gouverneurs de province respectifs, depuis son investiture à la magistrature suprême, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, dans son premier quinquennat et le mandat en cours, les piliers de l'État de droit afin de mettre tout le monde égal devant la loi pour qu'il n'y ait alors jamais des intouchables dans le cadre des bien-être de la population n'a jamais été cessé d'être redoré dans sa vision et dans son discours égalitaire, tout en encourageant et éveillant la conscience de tout le monde en ces termes. Prenez courage, prenez-vous en charge, bravez la paix, que tout le monde se substitue là où il est comme gardien de la nation, que toutes les institutions servent la République et non se servir. Ne pas mettre la main sur le denier public, l'ère des intouchables est passée. Commençons par moi le président. Le gouvernement et les mandataires sont vos serviteurs car nous sommes au service et non vos chefs. Nous devons tous être sous la Constitution et loi de la République et non les contraires. Souviens-nous mutuellement, aimons-nous et aimons aussi notre parti, notre patrie, que quiconque, etc. Ainsi, les coordinations provinciales seront disponibles pour vous accompagner et accompagner le chef de l'État sans contrainte dans sa lourde tâche
pour une réalisation maximale de son plan d'action dans son idéal, afin de prôner réellement les peuples d'abord. Cet accompagnement exigerait une présence des agents et cadres du COSAS dans les circuits socio-économiques pour vous garantir l'obtention des informations fiables et pertinentes liées tant au freinage qu'à la destruction de vos actions sur le terrain. Et la stimulation de nos compatriotes à s'équiper au devoir fiscal, être en ordre avec l'État dans l'économie et s'approprier les ouvrages et services développementaux. Mais une plus grande déconsidération et désarroi fonctionnel se manifeste auprès des exécutifs provinciaux. Les provinces que nous ne savons pas réellement s'ils sont ou pour ou avec le président de la République ou ennemi du président et son peuple. Vit le comportement ci-après. Ils oublient qu'ils sont les représentants légaux du chef de l'État dans leurs provinces respectives. Deuxièmement, ils se servent et ne servent. Ils se servent et ne servent et servent aussi leurs parents politiques au lieu de servir la province. Ils présentent des plans d'action imaginaires et ne les utilisent pas dans leur réalisation quotidienne. Et les slogans dans la population, c'est le gouvernement national qui ne nous aide pas. C'est le chef de l'État qui ne veut pas libérer la situation, etc. Ils sont ennemis des membres des comités de suivi des actions du chef de l'État à cause des suivis, car eux-mêmes sont plus trempés dans plusieurs antivaleurs. Certains gouverneurs ou certains représentants sont les vrais détourneurs de deniers publics et les freins de développement des provinces respectives. La justice et la sécurité dans nos provinces sont relatives, qu'il faille un renforcement des capacités pour la justice de tous et les traitements rapides de nos bulletins d'information. À cette occasion, le coordonnateur du comité de suivi des actions du chef d'État vous présente certaines particularités qui l'empêchent de fonctionner aisément pour rendre un service loyal à nos chères provinces. Banque de locaux pour les bureaux provinciaux, des moyens de transport élégants et les kits informatiques pour la sécurité des informations et aussi les produits. Aussi important de vous signaler que l'Assemblée générale était tenue du 22 au 27, au 28 de cette année et le mois passé, juin, dont les cadres étaient appelés à représenter valablement les intérêts et l'eau de tremblement pour le développement intégral de chaque province. Ceci à nos frères personnels qui n'a pu permettre la participation de tout le monde par manque de moyens, alors que les matières étaient très importantes. Ainsi, votre assistance financière pour les billets d'avion de retour est sollicitée avec tout espoir. Poursuivant, Excellence, Monsieur le représentant du ministre de la Justice, le représentant personnel du ministre de la Justice, les coordonnateurs provinciaux du comité de suivi des actions chefs de l'État restent attentifs et alertés car ils ont un grand rôle à jouer à toute la pyramide selon la mission principale du comité de suivi des actions chefs de l'État qui est de suivre et de dénoncer avec dernière énergie les antivaleurs dans les réalisations des activités. L'exécution des activités dans n'importe quel secteur de vie nationale. Les interventions du gouvernement tant national que provincial. Et même nos agents du terrain marquent un soutien social
et sécuritaire criant par certaines autorités locales et soutien financier dans la réalisation des tâches nobles. Le COSAS demeure l'outil adapté et approprié dans votre chaîne de structures d'appui pour la réussite des projets du gouvernement et la vision du développement du pays en toute sécurité. Les informations tamisées et en temps réel. Et dans le cadre de suivi, nous jetons à toutes les couches du comité de suivi des actions chefs de l'État, que ce soit à n'importe quel niveau, les grandes réalisations sur le terrain sont vraiment palpables. Et les inspections se font de manière régulière, sans embâche, même si nous avons beaucoup d'autres blocages sur le terrain. Avec votre aide, je pense que ça va trouver des solutions idoles. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avions quitté nos provinces et nous sommes venus ici dans la capitale, la province de Kinshasa, pour les activités de l'Assemblée générale du comité de civilisation. Ce qu'il faudrait confirmer que nous avons retenu, c'est d'abord les grandes orientations pour faire la meilleure collecte de données sur le terrain et comment les canaliser dans les canaux qui sont publics, les canaux qui sont officiels, et de très bonne manière pour que nous ne puissions pas se déraper ou déraper, étant donné que nous sommes un service qui est soumis à beaucoup de dangers. Dans la collecte de données, les diffusés, nous sommes presque à nu. Nous devons savoir comment collecter ces données-là, comment aussi les canaliser pour que nous ne puissions pas mettre nos vies en danger quand bien même nous sommes en train de servir la République. Donc les leçons morales sont apprises, sont telles que nous sommes déjà comme des militaires sans armes et nous devons nous montrer capables pour que nous puissions bien faire le suivi sur le terrain et aider toutes les activités tant du gouvernement national que les gouvernements provinciaux que nous sommes en train de représenter dans nos provinces, pourvu que toutes ces activités-là puissent aller de l'avant et soutenir efficacement la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a des avancées très significatives. Vous allez le constater ici, je ne saurais pas vous dire les informations qui ont milité à plusieurs personnes, des grandes personnalités de ce pays, certains qui sont emprisonnés, les autres même qui ont fui ce pays à cause du comité de suivi des actions de l'État. Donc nous sommes en train de traquer toutes les antivaleurs, quelles qu'en soient leurs origines, leurs formes et quelles qu'en soient les personnes qui sont trempées dans la chose publique.